Isabelle Etier est avec nous, femme de sport. Isa qui porte les couleurs de la nation et qui vient d'assister au restaurant de Nadia, sauf erreur, à Montréal, à un visionnement public du match entre les Canadiennes et les Américaines. Ton sourire est légendaire, Isabelle, malgré une défaite sans équivoque, sans appel. Je ris jaune peut-être un peu, non, mais Jean-Charles, c'était vraiment un match difficile pour les Canadiennes. Les Américaines ont dominé ce match-là 5-0, une défaite légendaire. En fait, c'est jamais arrivé que les Canadiennes aient été blanchies comme ça. Écoutez, les Américaines, de la vitesse, elles avaient vraiment, elles positionnaient l'enclave, l'échec avant, l'exécution était là du côté des Canadiennes. Écoutez, on avait de la difficulté à traverser la ligne bleue, pas des tirs convaincants. Bon, au niveau aussi des pénalités, on a eu 5 pénalités du côté encore du Canada. Ça, vraiment, il va falloir faire attention à ça. On le sait que lorsqu'on joue à court d'une femme, dans le cas présent, écoutez, les Américaines étaient de tous les combats, elles travaillaient fort. Puis c'est pas à défaut d'avoir essayé, je sens vraiment qu'il y avait de l'hésitation du côté du camp canadien. En tout cas, il y avait du monde, il devait y avoir de l'ambiance. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire lever de leur siège, bondir de leur siège, tous ces fans qui étaient réunis pour la circonstance. Qu'en est-il de Marie-Philippe Poulin, le cas évalué au jour le jour, dit-on? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas annoncé son retrait de la compétition olympique. Donc, moi, j'ai bon espoir de la voir revenir dans l'équipe. On connaît Marie-Philippe. Je pense que si ça avait été aujourd'hui un match de la médaille d'or, j'aurais pas été surprise de la voir habillée. On l'a vu à plusieurs occasions à l'écran. Je peux vous dire qu'elle a le couteau entre les dents. Lorsqu'elle va réembarquer sa patinoire, elle va vouloir remporter. Puis, Jean-Charles, juste une petite note. Oui, on a perdu aujourd'hui, mais dans l'histoire de la compétition olympique, chaque fois que l'équipe qui a perdu le match en ronde préliminaire entre le Canada et les États-Unis, c'était l'équipe qui remportait la médaille d'or olympique. Maintenant, bon, c'était pas les mêmes différences. 5-0, c'est quand même exceptionnel, mais ça peut donner espoir au camp canadien de dire, écoutez, on n'a plus rien à perdre, il faut tout donner. Derrière chaque grande dame, il y a un homme. Ton invité cette semaine, le conjoint d'Anne-Renée Desbiens, la muraille de Charlevoix. Je peux vous dire que présentement, il doit pas être content lui non plus. Oui, effectivement, c'est mon chum de Mathieu Bouliane, qui est le conjoint d'Anne-Renée Desbiens, que je reçois sur le balado cette semaine. Franc-parler, c'est savoureux, il n'hésite pas. On découvre justement la muraille de Charlevoix. Puis je veux juste faire une petite note, là. Anne-Renée, aujourd'hui, oui, c'est 5 buts, mais c'est des buts, comme on dit, qu'elle ne pouvait pas arrêter, là. C'est vraiment, il y a même un but qu'elle s'est fait rentrer dedans. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas tout faire. Là. Mais oui, Mathieu, une super belle rencontre. Puis d'ailleurs, je vous invite à écouter cet extrait-là qui dit que lui, il ne voudra pas que ses enfants soient gardiens de but. Moi, je l'ai toujours dit à Anne, si un jour on a des enfants, j'espère qu'ils vont jouer au hockey, je crois bien qu'ils vont jouer au hockey, mais c'est sûr qu'ils ne seront pas gardiens de but. Ben là, tu peux pas décider ça. Ah non, à la limite, on va cacher les photos à Anne jusqu'à temps qu'il prenne sa décision parce que je te le dis, là, moi, je le vis autrement. Anne, elle n'a aucune pression là-dessus, elle s'en va là-bas, la tête reposée, elle va être super prête à faire face à la musique. On écoute le balado Femmes de sport avec Mathieu Bouliane, conjoint d'Anne-Renée Desbiens, ton invité de la semaine, Isabelle. Merci, salutations et à une prochaine. À la prochaine.